Alors, maintenant qu'on est reparti sur des plans de campagne et de bataille militaire dans le deuxième livre des Maccabées, je pense que entre le premier livre et le deuxième livre, ça va être un peu compliqué d'arriver à tout suivre. Donc je vous fais un petit point de là où l'on en est dans le deuxième livre des Maccabées. Juda a purifié le temple, il a instauré la fête de la dédicace, Hanouka, il a mené des expéditions pour repousser des poches ennemis, les Iduméens, il y avait Timothée, un général adverse. Donc, Jérusalem et le sanctuaire sont nouveaux dans la main des Juifs. Mais la situation reste fragile, l'empire séleucide n'est pas mort. Antiochos IV, lui, est mort, et c'est son fils Antiochos V, Eupator, qui a pris sa place. Et voilà que l'empire séleucide, cette fois-ci, décide de frapper un grand coup. On envoie Lysias monter une contre-attaque massive contre les Juifs. L'objectif, reprendre Jérusalem, reprendre le temple, et concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de reprendre cette forteresse verrou au sud de Jérusalem, la citadelle de Bethsour. En face de lui, des effectifs réduits, mais des soldats habités par une foi inébranlable. De Maccabées, chapitre 11. Très peu de temps après, Lysias, tuteur et parent du roi, l'administrateur du royaume, fort irrité par ce qui s'était passé, rassembla environ 80 000 hommes et toute sa cavalerie et marcha contre les Juifs. Il comptait faire de Jérusalem une ville grecque, soumettre le temple à l'impôt, tout comme les autres lieux de culte païens, et mettre en vente chaque année la dignité de grand prêtre. Grisé par ces myriades de fantassins, ces milliers de cavaliers et ces 80 éléphants, il ne tenait aucun compte de la souveraineté de Dieu. Il pénétra donc en Judée, s'approcha de Bethsour et en bloqua les issues. Or, cette place fortifiée était distante de Jérusalem d'environ 150 stades, soit 28 kilomètres. Dès que ceux qui entouraient Juda Maccabée apprirent que Lysias assiégeait les forteresses, ils se mirent à se lamenter et à pleurer avec la foule, suppliant le Seigneur d'envoyer un bon ange pour sauver Israël. Juda Maccabée lui-même, prenant les armes le premier, exhorta les autres à secouer leurs frères en s'exposant avec lui au danger. Ensemble, ils s'élancèrent avec détermination. Ils étaient encore tout proches de Jérusalem, lorsqu'apparut à leur tête un cavalier vêtu de blanc et brandissant des armes d'or. Alors, tous ensemble, ils bénirent le Dieu de miséricorde et se sentirent animés d'une grande vigueur. Ils étaient prêts à pourfendre non seulement des hommes, mais les bêtes les plus féroces et jusqu'à des murailles de fer. Ils s'avancèrent donc en ordre de bataille avec cet allié venu du ciel, car le Seigneur les avait pris en pitié. Comme des lions, ils foncèrent sur les ennemis, ils en abattirent 11 000 et en plus 1600 cavaliers et contraignirent tous les autres à fuir. La plupart d'entre eux se sauvèrent, blessés, privés de leurs armes. Lysias lui-même se sauva en prenant honteusement la fuite. Mais Lysias ne manquait pas de bon sens. Il réfléchit sur la défaite qu'il venait de subir et comprit que les Hébreux étaient invincibles parce que le Dieu Tout-Puissant combattait avec eux. Il envoya donc des émissaires pour les persuader de conclure un accord à des conditions tout à fait justes, promettant aussi de persuader le roi de la nécessité de devenir leur ami. Juda Maccabée consentit à tout ce que proposait Lysias, par souci de l'intérêt commun, et de fait, tout ce que Juda Maccabée transmit par écrit à Lysias au sujet des Juifs, le roi l'accorda. Voici donc en quels termes Lysias écrivit aux Juifs. Lysias à l'ensemble des Juifs, salut. Jean et Absalom, vos envoyés, ont remis l'acte transcrit ci-dessous et demandé une réponse au sujet de ce qui s'y trouvait indiqué. J'ai donc informé le roi de tout ce qu'il fallait lui soumettre, et ce qui était possible, je l'ai accordé. Si donc vous conservez votre bienveillance à l'égard de l'État, je m'efforcerai encore à l'avenir de contribuer à votre bien. Quant aux questions de détail, j'ai donné l'ordre à vos envoyés et aux miens d'en discuter avec vous. Portez-vous bien, l'an 148, le 24 du mois Dioscor. «
Les cavaliers de l'Apocalypse sont réapparus. Est-ce que vous vous souvenez comment on les avait vus au tout début du livre des Maccabées? Mauvaise nouvelle, ils avaient quitté le temple de Jérusalem, mais bonne nouvelle, ils ne sont pas partis bien loin. Ils sont partis accompagner la guerre de Juda Maccabée et on pourra remercier le sang des martyrs d'avoir rappelé cette troupe céleste ici-bas sur terre. Avec ces cavaliers qui n'arrêtent pas de descendre sur terre, on commence à voir aussi émerger un topos, c'est-à-dire un lieu théologique récurrent. On l'avait vu avec le livre de Zacharie, on le reverra plus tard dans le livre de l'Apocalypse. On le voit à nouveau ici à l'œuvre. Et je redis, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que c'est une manière pour vous de faire descendre l'Apocalypse sur terre. Nous, dans notre tête, l'Apocalypse, c'est à la fin des temps. Mais le combat final qu'il y aura entre le bien et le mal, c'est celui que vous qui m'écoutez, êtes en train de vivre. Il n'est pas seulement question de Juda Maccabée, mais il est aussi question de votre vie. C'est dans votre vie aussi que les cavaliers de l'Apocalypse vont apparaître. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça fait un peu peur, mais ça veut dire que ce que vous vivez a une résonance dans le ciel et que ce que vous vivez anticipe la fin des temps. Ça donne une certaine grandeur, ça donne du relief à votre vie et à votre combat spirituel. Vous aussi, vous êtes enrôlés dans l'armée céleste. Ce que ça signifie, c'est que ces cavaliers, c'est comme dans Zacharie, ils patrouillent la terre pour la surveiller et pour rétablir la justice. C'est pas la force armée brutale de Dieu, c'est de vous dire qu'il y a sur terre cette justice et que cette justice, elle est agissante. Vous noterez d'ailleurs comment cet apocalypse qui descend du ciel, c'est pas seulement les cavaliers qui vont de haut en bas, c'est aussi l'homme par son iniquité qui fait monter la terre jusque dans les cieux apocalyptiques. C'est un peu compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des ennemis. Au début, c'est des simples escarmouches. Puis ensuite, on met des batailles entières. Et puis ensuite, on leur ajoute des cavaliers. Et là, maintenant, on leur a ajouté des éléphants. Les éléphants, c'est les monstres de l'Apocalypse. Quand on parlera de ces bêtes avec 10 cornes, etc., à leur manière à eux, ce sont les éléphants. Donc ce que ça veut dire, c'est que non seulement la justice de Dieu habite sur terre et que le bras de Dieu ne s'est pas endormi, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que le mal que vous vivez sur terre, c'est pas un simple mal moral, un simple mal humain. Il y a un déferlement de haine contre le ciel qui se joue là-dedans. C'est pas vous qui êtes visés à travers le mal qu'on fait pour vous quand vous témoignez du Christ, c'est Dieu. Et peut-être que c'est normal que de ce point de vue-là, Dieu s'engage aussi à vos côtés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, Dieu des armées invisibles, que tes anges ouvrent nos chemins quand la peur nous cerne, que ta justice tranche là où nos forces faillissent. Enseigne-nous à combattre non pour notre gloire, mais pour garder la sainteté que tu nous as donnée. Quand nous sommes désespérés, quand nous n'y arrivons pas, Seigneur, apprends-nous à lever les yeux, que nos yeux se lèvent vers ce combat plus grand que nous puissions comprendre ce que nous vivons et en l'ayant compris, que nous puissions rester fidèles à la terre et à la loi que tu nous as donné à défendre.